C'est le début d'une histoire d'amour hors du commun, Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, écrite par un ancien ambassadeur, Jean-Christophe Ruffin. Bonne lecture à tous. À 10 pas de lui, vêtu cette fois d'un simple fourreau de toile qui découvrait ses bras nus et ses jambes jusqu'aux genoux, les cheveux en chignon lâche fixés par une branche d'osier, se tenait Ludmilla. La poussière soulevée par le piétinement de la foule retombait lentement sur le sol. Edgar fit un pas, comme pour s'assurer que ses jambes le portaient encore. Ludmilla lâcha le panier qu'elle tenait à la main. Un œuf en sortit, roula et se brisa. Il se fit un long silence. Il fallait que se recolle dans l'esprit de l'un comme de l'autre le souvenir qu'ils avaient gardé de leur première rencontre et l'image qu'ils découvraient à cet instant. La mémoire donne aux êtres qu'elle saisit une forme simplifiée, arrondie, floue, et elle se charge par la suite de l'enrichir de toutes les imaginations de l'amour. Quand elle se trouve soudain confrontée à la personne dont elle est le lointain reflet, elle résiste. On tient tant à cette image idéalisée qu'on préfère d'abord croire qu'elle est plus réelle que l'apparition crue et prosaïque que nous livrent nos sens. Edgar, sale, fatigué par le voyage, le visage déformé par l'anxiété, ressemblait à peine à l'homme que Ludmilla avait entrevu en descendant de l'arbre et dont elle avait emporté le souvenir comme un trésor volé. Quand elle le vit s'avancer vers elle, elle eut un imperceptible mouvement de recul. Puis, sans y penser, elle lui tendit la main. C'était une manière tout à la fois de s'en approcher et de le tenir à distance. Le contact de cette main chaude la surprit et la fit revenir à elle. D'un coup, le rêve prenait une réalité, et l'homme auquel elle songeait cessait d'être une pure apparence pour devenir un corps et promettre le plaisir. Edgar était aussi embarrassé. Il retint la main qu'il avait saisie et se plaça à côté de Ludmilla. Avec autant de maladresse que de douceur, il la conduisit vers la voiture. Il venait à cet instant de quitter une vie qu'il ne vivrait jamais plus, celle pendant laquelle il ne s'était pas connu.